Recevez, frères et sœurs, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous invite à la prière pour introduire ce moment de méditation. Louange à toi, Dieu éternel. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Dans les ténèbres de nos doutes, tu nous éclaires, Dieu de vérité. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu éternel. Pour ce samedi, je propose pour notre méditation l'évangile selon Marc au chapitre 4, du 35e au 41e verset. Marc chapitre 4, verset 35 à 41 que je lis dans la version Louis II. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Voilà une interpellation sur laquelle je nous invite à méditer ce samedi qui est le 7e samedi de confinement ici en France. En effet, il arrive bien souvent que des vents impétueux bousculent le cours de notre vie au moment où nous nous y attendons le moins. C'est la situation que nous vivons avec le Covid-19 et en France où nous sommes confinés depuis 7 semaines. Ces vents contraires nous perturbent, nous déboussolent au point que nous risquons de perdre pied et de voir nos sécurités s'effondrer. La Bible, en effet, est remplie d'histoires évoquant des tempêtes terribles. Par exemple, l'apôtre Paul missionnaire a connu 3 naufrages, nous relate Acte 27. Le prophète Jonas, alors qu'il fuyait Dieu, fut jeté à l'eau par des marins païens pour calmer la tempête que la colère de Dieu, croyait-il, avait déclenchée contre eux. Mais la Bible nous précise que dans chacune
de ces tempêtes, Dieu est présent pour sauvegarder la vie des hommes en péril. Nous avons certainement dans nos vies essuyé au moins une tempête, ou bien nous sommes en train d'en essuyer actuellement, pas forcément en bateau, sur un lac ou en pleine mer, mais une de ces tempêtes de la vie qui nous tombe dessus sans prévenir, nous laisse désemparés, ébranlés, et entame notre confiance. Confiance en nous-mêmes, confiance en nulle personne, confiance en la vie ou confiance en Dieu. Alors, que devient notre foi lorsque nous sommes confrontés dans notre existence à des vents contraires? Le texte de l'évangile de Marc nous donne des repères très importants pour répondre à cette question. L'évangile nous a ciselé en effet un petit joyau en forme de récit de miracle pour nous stimuler quand nous traversons des zones de turbulence. Ceux et celles qui voyagent souvent dans les airs en savent quelque chose. À cause de la situation géographique, le lac de Galilée que Jésus invite ses disciples à traverser peut être secoué à tout moment par de violentes tempêtes qui surviennent subitement. Et c'est ce qui arrive. Un vent très violent se met à souffler et malmène la petite embarcation des disciples et de Jésus. Bien que marins professionnels, et ses disciples le sont, habitués aux difficultés de la pêche, les disciples sont submergés par la peur de mourir. Alors ils décident de réveiller Jésus qui dort à l'avant de la barque, avec un ton qui montre qu'il reproche presque à Jésus ces circonstances. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus, se réveillant alors, ne s'inquiète pas de la tempête, mais leur demande plutôt, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Mais cette remarque de Jésus à ses disciples s'adresse à nous chrétiens aujourd'hui qui nous trouvons embarrassés et désemparés face au Covid-19, face aux vents contraires et aux tempêtes dans nos vies, malgré les relations que nous entretenons avec notre Seigneur, Jésus-Christ. De toutes les façons, sachant que l'Éternel nous dit encore ce jour, comme il avait dit au prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Qu'il en soit ainsi pour chacun et pour chacune de nous. Amen. Je nous invite à la prière pour terminer ce moment de méditation. Une prière intitulée « Sois la pirogue ». C'est une prière que j'ai retrouvée, c'est une prière de la Mélanésie. Prions. Ô Jésus, sois la pirogue qui me porte sur la mer de la vie. Sois la pagaie qui me maintient dans le droit cap. Sois le balancier qui me soutient lors des grandes épreuves. Que ton esprit soit la voile qui me pousse à travers chaque jour. Fortifie mon corps pour que je puisse pagayer avec constance dans le voyage de la vie. Amen. Recevez maintenant de la bénédiction de la part de notre Dieu, cette bénédiction aaronique. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne
son regard vers vous et vous donne sa paix. Que le Seigneur fasse rayonner sa face sur vous et vous donne sa grâce. Amen.